Hmm. Hmm. Aloha. Hmm. Je suis très heureuse de m'asseoir avec toi aujourd'hui et de t'accueillir pour un temps de partage à travers cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'asseoir avec moi, à te déposer, à arriver consciemment dans ton corps, à ramener toutes les parts de ta conscience, à rassembler toutes tes parts de ta conscience dans ton corps et à te laisser descendre dans le cœur. Je vais ouvrir l'espace de reliance. Erekia male eliamana. Eniala male etialako. Aniako le mane emaleke. Wewe melenialama. Eko maliana. Tialeko tai italiana. Prends quelques respirations profondes. Et je t'invite à prendre ce temps avec moi et à t'asseoir là, non pas dans une volonté de consommer plus d'informations, mais plutôt à t'ouvrir à ce qui se transmet au-delà de ce qui est dit. Comment entrer profondément en relation les uns avec les autres, c'est ainsi. C'est en connectant profondément de cœur à cœur avec toute la subtilité de la vie pour pouvoir vraiment recevoir ce qui se transmet, ce qui se partage au-delà des mots, au-delà des paroles. C'est également une façon de discerner parce que les mots sont souvent loin éloignés de notre vérité d'éternité. Le langage humain ne peut transmettre la grandeur, la profondeur, la beauté, la splendeur de notre vérité d'éternité. Donc tu m'excuseras si les mots ne sont pas toujours les plus justes, mais je vais essayer de te transmettre vraiment du plus profond de mon cœur ce que je sens, que l'eau veut que je te transmette, que je te partage, en essayant de te le transmettre avec toute la pureté de ce que j'ai senti ou reçu hier dans l'océan. Nous sommes en des temps où la terre appelle et plus spécifiquement l'eau appelle énormément, notamment les femmes, mais pas seulement. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons senti ces dernières années un grand appel à aller se relier aux eaux de la terre. Pour moi, c'est très fort. Si tu suis ces vidéos depuis un moment, tu sais que j'ai une relation particulière à l'eau, aux cascades, aux océans, aux rivières, au peuple de l'océan, à toutes les dimensions du bleu, tous les peuples du bleu, et que je communique avec eux, je peux entendre leurs messages, je peux entendre leurs murmures, je peux recevoir leur énergie et te la transmettre.
Hier, je suis allée plonger et j'avais vraiment, vraiment à cœur de m'asseoir avec toi pour te partager encore une fois ce qui s'est vécu. Encore une fois, ce n'est pas pour te raconter ma vie personnelle, mais c'est pour te partager ces enseignements que je reçois sur le chemin de la vie. Et donc, sur le bateau, en chemin, en navigation vers le site de plongée, comme à mon habitude, avant de rentrer dans l'eau ou quand je rentre dans l'eau, que ce soit dans une rivière, dans l'océan, je prends un temps pour me connecter à l'eau, pour lui transmettre mes intentions, pourquoi je suis là, pour activer également les rendez-vous avec les peuples avec lesquels j'ai rendez-vous, et donc pour informer de mon intention et également prendre un temps pour remercier, pour bénir l'eau et pour la remercier de son amour, de m'accueillir également. Je place une main sur le cœur, une main sur l'océan, et j'étais assise ainsi sur le bateau en profonde reliance, et je prends toujours un temps où je laisse passer le langage de lumière, langage stellaire, langage de l'âme, peu importe comment tu veux l'appeler, et pour laisser des chants émaner. Et j'étais avec ma main sur le cœur, ma main comme ça sur l'eau, et je connectais profondément à l'océan, et le capitaine du bateau me demande si ça va. Alors j'entends d'abord quelqu'un qui demande est-ce que ça va, et au début je réponds pas parce que j'étais en connexion avec l'océan et je savais pas spécifiquement qui me dirigeait la parole. Et puis il vient me toucher, il vient un peu me secouer, il me demande si ça va. Et je lui dis ah oui ça va parfaitement, je suis en train de prendre un temps pour connecter avec l'océan. Et là, il rigole. Certainement peut-être un rire nerveux parce qu'il ne s'attendait pas à ça, mais il y a quand même bascule dans l'humour. Ben, tu me diras s'il te répond. Et moi, ces moments sont toujours des moments qui me bouleversent, qui quelque part me choquent, qui me secouent et m'appellent vraiment à te transmettre ces messages. Parce que pour moi, il est naturel que quand on entre dans un lieu sacré, et la nature est sacrée, tout est sacré, et quand j'entre dans l'océan, quand j'entre dans une forêt, quand je me promène dans une vallée, où que je passe, j'invoque les forces du vivant, je dépose mes intentions, j'informe de ma présence, je demande l'ouverture des portes vibratoires et je bénis, je dépose mes prières, je dépose mes bénédictions. Et aujourd'hui, l'océan, l'eau de la terre, la conscience de l'eau appelle l'humain à se souvenir de l'importance de communier avec les forces du vivant et avec le monde subtil, le monde de l'invisible. C'est le seul chemin de l'évolution possible dans le respect du grand vivant, de la planète. Pour moi, ça me semble incroyable que l'on puisse rentrer dans l'océan sans même prendre un temps pour remercier, sans même demander la permission, sans même demander à cette sagesse de se révéler dans nos cœurs. Pour moi, c'est
ça me semble tellement incroyable que l'humain se soit tellement déconnecté de la nature qu'il ne sent plus rien. Il rentre dans l'océan, il rentre dans une forêt, il trace, il trace, il trace. Il arrive là avec son mental plein de bruit et il ne prend même pas un instant pour faire le vide, pour se connecter, pour écouter. Dans un monde où les principes d'inversion sont fortement à l'œuvre, ce sont les personnes qui se souviennent, qui respectent, qui honorent, qui passent pour les fous, les perchés, les illuminés, les que sais-je d'autre. Il y a quelque temps encore, j'étais sortie en bateau pour aller à la rencontre des baleines et quelques semaines après, on vient me dire que la personne qui organisait cette sortie a commenté vis-à-vis de ma personne et d'une amie à moi, « Oh, c'était quand même bizarre leurs invocations. » Encore une fois, les principes d'inversion sont tellement fortement à l'œuvre sur la planète actuellement que ce sont les êtres qui prennent le temps pour chanter, pour bénir, pour honorer, qui sont vus comme les bizarres. Alors moi, j'aimerais appeler toutes les âmes au cœur pur qui se souviennent. J'aimerais appeler tous ceux qui ont un amour démesuré pour la terre, pour la nature, pour l'univers, pour la vie, à ne pas freiner vos élans, à prendre le temps pour chanter, pour bénir, pour invoquer la sagesse de l'eau en vos cœurs, en votre esprit, pour invoquer la sagesse de la terre en vos cœurs, en vos esprits, pour invoquer la sagesse de l'univers en vos cœurs, en vos esprits. Et j'aimerais vous inviter à ne pas retenir votre verbe sacré, à ne pas faire semblant que vous ne sentez pas, à ne pas faire vos prières cachées dans un coin. Osez votre vérité. Osez montrer comme il est important d'honorer le vivant, comme il est important, oui, de bénir, comme il est important, oui, d'aimer. Et au plus, ceux qui se souviennent oseront révéler cette connexion profonde sans se soucier de ce que les autres vont penser. Au plus, ce qui aujourd'hui semble perché, illuminé, bizarre, redeviendra la norme et on pourra réinverser dans le bon sens tout ce qui a été inversé. Je suis dans une terre, je suis en Polynésie française, à Tahiti actuellement, une terre qui autrefois était porteuse de cette sagesse, de cette grande communion entre l'homme et les mondes invisibles. Et aujourd'hui, cette sagesse est oubliée. Oubliée. J'ai parcouru beaucoup de lieux sur la planète dans l'espoir de retrouver ces hommes au grand cœur, ces hommes purs qui se souviennent et qui marchent cette vérité sur la terre. J'en ai rencontré
Et je remercie toute cette belle famille rencontrée un peu partout et tous ceux qui se souviennent et tous ceux qui marchent cette vérité-là. Mais malheureusement, je vois encore trop souvent ces principes d'inversion à l'œuvre et une grande majorité entrer dans l'eau, dans l'océan, tout simplement pour s'amuser, pour ce que j'appelle consommer le vivant. Et je ne suis absolument pas contre l'amusement, au contraire, je suis quelqu'un qui t'invite à déployer ta joie et à déployer l'énergie de l'amusement dans ta vie. Mais pour moi, l'amusement, la joie doit aller de pair avec la sagesse, avec le respect, avec l'honneur à ce qui est autour de nous, que nos yeux ne voient peut-être pas ou que la plupart des yeux humains ne voient pas, mais que l'on peut sentir, percevoir, entendre lorsqu'on se branche à la vie, aux éléments, avec le cœur et avec toute notre présence. Alors oui, j'insiste, en cette ère du Verseau, l'eau appelle et va continuer à appeler de plus en plus. L'eau invite à se connecter à sa sagesse pour que nous puissions entendre dans le silence de nos cœurs ses enseignements et être inspirés par ce qu'elle révèle en chacun d'entre nous. Les qualités de transparence, de fluidité, de vérité, la pureté cristal, la pureté des fréquences diamants. On pourrait mettre plein de mots là-dessus, mais encore une fois, c'est depuis le silence de notre cœur que cela se révèle en nous. Alors moi, je t'invite, cher amoureux du bleu, amoureux de la terre, amoureux du vivant, entre en conscience dans l'eau, honore le grand vivant, où que tu sois, et partout où tu passes. Et ne retiens pas ton chant, ne retiens pas tes prières, ne minimise pas, je te l'ai déjà dit et je te le répète, le pouvoir de tes bénédictions d'amour. Ne minimise pas l'importance de ta reliance de cœur à cœur avec les règnes du vivant, le règne animal, le règne végétal, les mondes subtils. Et ose te dévoiler dans ta grande vérité. Peu importe ce que les autres en pensent. Il est temps de rétablir la grande justesse, la grande justice sur cette planète. C'est-à-dire de cheminer d'égal à égal avec tous les règnes du vivant. De pouvoir se déposer au pied d'un arbre et d'être capable de l'écouter, de vénérer sa présence et son importance, d'être capable de se relier à l'océan et de chanter pour lui, de l'aimer tout autant qu'il nous aime et tout autant qu'il nous donne, de se relier aux esprits de la nature, de se relier à l'amour universel. Et si tu ne sais pas comment faire, demande au grand vivant de t'inspirer.
Et nous le ferons ensemble. C'est dans mon cœur de t'inviter à des voyages initiatiques, à des stages dans la nature. Mais tu peux le faire. Je t'invite à déployer les rituels sacrés dans ta vie. À déposer des fleurs dans l'océan. Déposer des fleurs au pied de l'arbre. À déposer tes poèmes. À déposer ton chant. Aujourd'hui, ce qui est perché, illuminé, bizarre, souviens-toi que dans toutes les sagesses ancestrales, c'était la norme. Les normes ont été inversées aujourd'hui et nous nous éloignons de la nature, nous nous éloignons de la sagesse du cœur, nous nous éloignons des valeurs essentielles. L'eau appelle. Va à sa rencontre, écoute-la, aime-la. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, je te laisse recevoir tout cet amour reçu hier dans l'eau. E chiala che le mani alla male, e le tiale camale chiniale ca, tana o le maniale, ele olialena, telemale utiawe, mawe che tele olia wewe male nialana. J'en profite pour te dire que pour la nouvelle lune du 4 novembre, nous nous retrouverons comme toujours pour une transmission Soin Blue Love où nous allons connecter à l'amour de l'océan, à la sagesse des peuples bleus pour un grand soin pour toutes tes cellules, pour tout ton être. C'est un soin de reliance en tribu. Je laisse passer les codes des peuples bleus, des peuples de l'océan. Si tu souhaites t'inscrire, tu m'écris un petit mail, naturellement yoga@gmail.com. Ces transmissions sont une donation libre et en conscience. Et ce sera à 19h, heure française, 7h du matin ici en Polynésie. Voilà. Des initiations Reiki approchent également. Je te laisse aller voir toutes les dates sur mon site. Tout est à jour. www.aomea.love. Reçois tout mon amour. Et au plaisir de te retrouver tout bientôt. Aloha!